L'année prochaine, tu seras avec tes mamans. Alléluia. Amen. Je vais chanter pour la gloire du Seigneur. Bati Martine se prépare. Seigneur, Après, une lampe pour les nations, une lumière pour les peuples du Togo, pour que la terre revoie la gloire de ton nom, que ta lumière brille par nous. Porterions-nous un mot d'espérance, un mot de vie au peuple de la terre, pour que le monde sache le salut par ton nom, que ta grâce déborde par nous. Serions-nous un baume pour la guérison, un baume guérison pour le peuple de l'humain, pour que le monde sache le salut par ton nom, que ta guérison coule par nous. Chanterions-nous aux nations, encouragez-la. et louange au peuple de la terre. N'allez pas nous donner de l'argent. De vie, la louange de ton nom, que ton chant résonne par nous. Que ton royaume vienne pour les nations, que ta volonté soit faite sur la terre, pour que le monde sache que Jésus est Seigneur, que ton royaume descende dans nous, que ton royaume descende dans nous, que ton royaume descende en nous. Amen, 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 amen. Que le nom de Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, vous allez m'aider, hein? Un jour viendra, nous quitterons la terre. Un jour viendra, tout le monde mourra. Nous irons tous devant Dieu pour être jugés. Chacun sera payé selon ses œuvres. Un jour viendra, nous quitterons la terre. Un jour viendra, tout le monde mourra.
chacun sera l'heure. Un jour viendra. Un jour viendra, nous quitterons la terre. Un jour viendra. Un jour viendra, tout le monde mourra. Nous irons tous. Nous irons tous devant Dieu pour être jugés. Chacun sera payé selon ses œuvres. 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 Amen. Alléluia. Comment ta femme est grande que nous connaissons. On l'a caillé soué, ni jamu kitime, ni abaka Yesu Christo ni jamu kitime, n'kanamba sama, mamumba sama, yaka Yesu Christo Ni jamu kitima. Namune kalamba samba. Nasambe. Namune kalamba. Yankasa Yesu Kristo fue Namune kalamba samba. Masambe ye Namune kalamba. Yankasa Yesu Kristo fue Namune kalamba samba. Masambe. Namune kalamba samba. Namune kalamba samba. Masambe ye Namune kalamba. Yankasa Yesu Kristo fue Namune kalamba samba. Masambe ye Namune kalamba samba. Niyaka Yesu Kristo ni jamu kitima Niyaka Yesu Kristo ni jamu Kitima, mana kalamba samba. Mamu basama. Niyaka Yesu Yesu ni jamu kitima. Namune kalamba samba. Basamba. Namune kalamba samba. Yankasa Yesu Kristo fue Namune kalamba samba. Masambe Namune kalamba samba. Yankasa Yesu Kristo fue Namune kalamba samba. Masambe Namune kalamba samba. Namune kalamba samba. Masambe Namune kalamba. Yankasa Yesu Kristo fue Namune kalamba samba. Masambe. Namune kalamba. Yankasa Yesu Kristo fue Namune kalamba samba. Masambe Namune kalamba. Yankasa Yesu Kristo fue Namune kalamba samba. Masambe Namune kalamba. Yankasa Yesu Kristo fue Namune kalamba samba. Azan le kongbe, Ewa. e kongbe, Ewa. e ga kongbe, ewa. Amen. Amen. Femme vertueuse, Elle est la couronne. femme vertueuse, Elle est la couronne. femme vertueuse, elle est la couronne, elle est la couronne, elle est la couronne pour son mari. Maintenant, nous allons nous lever, adorer le Seigneur. C'est le moment important. Nous allons rentrer dans la présence de notre Seigneur. Il veut nous parler. Il veut nous conseiller. Il veut nous donner des bijoux. Lèvons-nous. Nous donnons la place au groupe musical. À toi la gloire, mon Dieu.
te loue, Seigneur. À toi la gloire, Yahweh. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Aïe, 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 à toi la gloire, Yahweh. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur, que tu es là de te parler. Tu es à l'écoute. Parle au Seigneur. Donne-toi à lui. Et il va te parler. Prie. Mais Seigneur, c'est le moment d'écouter ta parole. Que le Saint-Esprit vienne, Seigneur, nous parler. Seigneur, celle-là par qui tu vas passer, elle est entre tes sept mains. Seigneur, oins-le davantage, Seigneur. Utilise-le là. Seigneur, efface sa personne. Et Seigneur, prends place dans sa vie. Merci pour ton amour parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Nous donnons la place à Maman Pasteur de venir présenter l'orature de ce. Praise the Lord. Alléluia. Femme vertueuse. Elle est la couronne. Femme vertueuse. Elle est la couronne. Femme vertueuse.
Elle est la couronne, elle est la couronne, elle est la couronne pour son mari. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et durant toute la semaine, le Seigneur nous a parlé. Il nous a enseigné. Mais ce matin encore, il a préparé sa servante. Et par elle, il va nous parler encore. Donc sans plus tarder, nous allons remettre le micro à notre présidente, Madame Bati Nikabou Émile. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Durant toute la semaine, le Seigneur nous a fait du bien. Ce matin, je ne sais comment exprimer ma joie et ma reconnaissance envers le Seigneur. Le Seigneur nous a encore surpris. Il nous a fait du bien. Que son nom soit loué. Je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur et de tout son comité. Je le bénis également pour la vie de toute son église. Et particulièrement le ministère des femmes. Toute la semaine, il nous a donné des conseils. Le lundi, nous étions là ici, au jeûne et prière. Et le thème sur lequel nous nous sommes basés est « Venez à la source d'eau vive ». Le mardi, attache-toi à ton Dieu. Le mercredi, garde ta lampe allumée. Le jeudi, marche dans l'intégrité et pratique la justice. Et le vendredi, sois équilibré dans la foi. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler du thème général qui est « Où as-tu gardé ta robe de noces ?» Notre texte se trouve dans Matthieu 22, le verset 10 à 14. Nous allons suivre la lecture, s'il vous plaît. Matthieu 22, le verset 10 à 14. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives et il aperçut là. Père adorable, merci pour cette occasion que tu nous donnes encore d'écouter tes sages conseils. Tes conseils qui nous aident à nous préparer pour que ton avènement ne soit pas une surprise pour nous. Toute la semaine, tu as utilisé tes servantes. Ce matin, ta servante est encore là, debout, Seigneur, en ton nom. Père, tu vas
va l'utiliser pour nous révéler la profondeur cachée de ta pensée. La vérité qu'il nous faut pour que nous ne soyons pas retirés, rejetés, mais que nous puissions être prêts pour ton enlèvement. Saint-Esprit de Dieu, utilise-la maintenant. Dispose nos cœurs. Donne-nous de comprendre la parole afin que, Seigneur, elle puisse porter du fruit dans nos vies. Tu le feras, Seigneur. Reçois la gloire. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Le passage que nous venons de lire nous parle d'un roi qui a préparé des noces pour son fils. Il a envoyé ses serviteurs d'aller chercher les invités. 2 fois de suite, les invités ont refusé. Il a encore envoyé ses serviteurs d'aller amener tous ceux qu'ils vont trouver sur le chemin. Et parmi ces invités qui ont accepté de venir, il y avait quelqu'un qui n'avait pas son habit de noces. Le roi, l'ayant aperçu, a demandé qu'on le lie les pieds et les mains et qu'on le jette au dehors. Le salut offert par Jésus est pour tous ceux qui veulent l'accepter. Mais pour autant, personne ne peut venir à Jésus en fixant ses propres conditions. Le passage de ce matin nous amène à poser ces quelques questions. As-tu ta robe de noces? Où l'as-tu gardée? Que faire pour avoir toujours sur soi? Ceci étant, nous allons tout d'abord expliquer certains termes ou expressions. Voir ce qu'ils représentent et ensuite essayer de répondre à ces questions posées plus haut. Ce qui fera l'objet de notre exhortation ce matin. C'est quoi une robe de noces? Une robe de noces est un vêtement traditionnel que porte la mariée le jour de son mariage. L'habit ou la robe de noces symbolise le caractère que doivent posséder tous ceux qui seront dignes de prendre part à la fête. C'est aussi le caractère pur et sans tache du disciple de Christ. L'habit de noces représente encore la justice intérieure. La sanctification qui s'obtient par la repentance et la foi au Sauveur, selon Matthieu 5, le verset 20. Le roi dans ce texte représente Dieu. Les amens des invités par le roi symbolisent l'œuvre du jugement. Les convives
du banquet sont ceux qui professent servir Dieu. Ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas de vrais disciples de Christ. C'est alors que tous ceux qui refusent de soumettre leur cœur irrégénéré à la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu, représente ce malheureux convive qui ne portait pas d'habit de noces. Nous voyons donc Christ et sa justice dans cet habit de noces que le pécheur doit être revêtu. As-tu ta robe de noces? Où l'as-tu laissée? Le Seigneur nous invite à porter cet habit. Le salut est gratuit. Christ, par cette parabole, nous pousse à nous examiner nous-mêmes et nous demander où avons-nous laissé ou gardé notre robe de noces. L'occasion t'offre encore ce matin à vite reprendre cet habit de noces en te repentant et en revenant sincèrement à Christ. Que faire pour garder ou porter toujours cet habit de noces? Pour le garder et le porter, nous avons besoin, chères femmes vertueuses, hommes actionnaires et jeunes sentinelles, d'être attachés à Dieu. Lorsque nous restons attachés à Christ, qui est le sceptre, selon Jean 15, le verset 1 à 4, nous porterons beaucoup de fruits. Ceci ne serait possible qu'en cultivant une vie de prière, de la lecture et de la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Femme vertueuse, avions-nous l'habitude de prier? Avions-nous l'habitude, chaque jour que Dieu fait, de lire la parole de Dieu et la méditer? Notre attachement à Christ en dépend. Amen. Amen. Cette intimité avec Dieu nous permettra de garder notre lampe toujours allumée. L'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Être intime avec Dieu nous permettra
de garder toujours nos lampes allumées. Chère maman, cher papa, que le Seigneur nous aide afin que nous cultivions l'intimité entre Dieu et nous. C'est pourquoi nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur, de la présence effective du Saint-Esprit en nous. Ces éléments précités ne suffisent pas, car il nous faut aussi marcher dans l'intégrité et pratiquer la justice. L'exemple de Job est un modèle de vie, d'intégrité et de justice que chaque chrétien doit s'inspirer. Marcher dans l'intégrité et pratiquer la justice, c'est une recommandation de Dieu. La vie de malhonnêteté, de mensonge, de double vie, d'hypocrisie, de division, de calomnie, etc., doit être évité. Il faut être intègre pour avoir les promesses de Dieu. Les promesses que le Seigneur nous a faites. Si nous ne luttons pas, si nous ne nous battons pas, si nous ne cherchons pas à être intègres et justes, nous ne pourrions pas rentrer dans ces promesses. Que le Seigneur nous aide. Nous avons enfin besoin d'être équilibrés comme l'apôtre Paul nous l'exhorte dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 15, le verset 58. En nous demandant d'être ferme, inébranlable. Ne nous laissons pas emporter par n'importe quel vent. Les faux prophètes, les faux docteurs, l'évangile de prospérité, courir de centre de prière en centre de prière. Dans les moments difficiles, au lieu de rester accroché à Dieu, nous allons chercher le secours à quelque part. Le secours près des féticheurs. Les secours près des marabouts. Nous ne devons plus le faire. Demeurons toujours avec le Seigneur. Il sait ce que nous traversons. Et il va agir. Son temps n'est pas ton temps. Le temps de Dieu est le meilleur. Arrêtons de courir de gauche à droite. Arrêtons d'envoyer de l'argent à nos parents. Maman, moi je ne peux pas aller. Tout le monde sait que je suis chrétienne. Mais toi, va consulter tel marabout. Va dans ce fétiche-là. Consulte voir.
Ce que je traverse là, ça vient d'où? Ta maman, ton papa est allé. Sache que c'est toi qui es allé. C'est toi qui l'as envoyé. Abstenons-nous de certaines choses. Et revenons à Dieu. Demeurons avec lui en le suppliant tous les jours qu'il fait. Ce qui est ton besoin. Ce qui est mon besoin. Ce qui est ton problème. Ce qui est mon problème. Le Seigneur le sait. Et il va le faire. Nous soyons intègres et justes. Amen. Amen. Somme toute, l'habit de noces symbolise la condition de celui qui est prêt, c'est-à-dire celui qui a une foi véritable en Christ. Et qui fait preuve d'une obéissance rendue capable par la grâce de Dieu. As-tu donc cette robe ou habit de noces? Ou l'as-tu gardé ou laissé? As-tu donc cette robe ou habit de noces? Ou l'as-tu gardé ou laissé? Un grand nombre de ceux qui prétendent être membres du royaume des cieux sur la terre ne porteront pas l'habit de noces et par conséquence ne feront pas partie des élus. Alors, chères femmes vertueuses, pour être admis au ciel ou dans le royaume des cieux, il faut avoir ta robe de noces qui est le salut. Amen. Amen. Pour être admis au ciel ou dans le royaume des cieux, il faut avoir ta robe de noces qui est le salut. Amen. Amen. Nous allons prier. S'il vous plaît, nous allons nous tenir debout. Nous allons demander à Dieu de nous aider à être toujours attachés afin de garder nos robes de noces. Seigneur, aide-moi à être attaché à toi afin de garder ma robe ou mon habit de noces. Prions ensemble. Prions ensemble. S'il te plaît, ne murmure pas. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Dieu lui-même est présent sur son trône. Prions. Demande à Dieu. As-tu encore ta robe de noces? L'as-tu encore sur toi? Ou l'as-tu égaré à quelque part? Demande à Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Je veux reprendre mon habit de noces. Je veux reprendre ma robe de noces. Je veux un jour habiter dans ton royaume. Je veux prendre part
part à ta fête. Fais-moi grâce, papa. Fais-moi grâce, papa. Interviens dans ma vie. Viens à mon secours. S'il y a quelque chose que tu connais qui a fait que ton habit de noces a été égaré, appelle la chose par son nom. Demande à Dieu de t'aider à t'en sortir de cette vie. C'est quoi la chose? C'est l'adultère, c'est la fornication, c'est le mensonge, c'est la calomnie, c'est la division. C'est quoi? Il s'agit de quoi? Maman, papa, jeune fille, jeune garçon, maman âgée, élève ta voix. Dieu est là au milieu de nous. Demande qu'il te pardonne et qu'il te relève, qu'il t'aide à t'en sortir afin de reprendre ton habit de noces. Car sans cet habit, tu n'auras pas place au ciel. Sans cet habit, je n'aurai pas place au ciel. Et si nous n'avons pas place au ciel, cela nous servira à quoi? Notre adoration nous servira à quoi? Nos allers-retours sous le soleil, sous la pluie, nous sommes là, la nuit comme le jour. Maman, parle à Dieu. Il est là au milieu de nous. Prie, 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 prie. Demande à Dieu. Aide-moi à m'attacher à toi. Quelle que soit la situation dans laquelle je serai, quel que soit ce qui va se passer tout autour de moi, ma prière est que, Seigneur, je puisse demeurer dans ta maison. Je puisse demeurer sous tes pieds. Je puisse rester avec toi. Si je n'arrive pas à gagner ce que je veux avec toi, il n'y a personne ou rien ne pourra me le donner. Parle au Seigneur. Maman, ne dors pas, s'il te plaît. Ouvre la bouche et parle. Papa, ne dors pas. Parle sérieusement à Dieu. Dis-lui ce que tu as. Dis-lui ce qui t'a fait partir la robe de noces. Il est amour. Il est amour. Sa grâce est là. Sa grâce est là. Sa grâce va nous soutenir. Sa grâce va nous faire du bien. Parle, maman. Parle, jeune fille. Parle, jeune garçon. Parle, maman. Tu es en train de parler à Dieu. Tu lui dis quoi? Dis-lui. Il est à l'écoute. Il est à l'écoute. Il est à l'écoute. Il est à l'écoute. Il veut te faire grâce. Il veut te faire grâce. Il veut te redonner ton habit de noces. Il veut te redonner ton habit de rose. Parle-lui. Ne cache rien. Dis-lui la vérité. Il te connaît mieux que tu ne te connais. Dis-lui la vérité. Toute la vérité. Dévoile. Dévoile. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il veut nous faire grâce cette journée. Il va nous donner encore un nouveau départ. Amen. 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 Je vais laisser la place à notre papa. Acclame pour toi-même encore. Alléluia. Amen. Merci pour votre patience. Surtout les hommes
qui sont là jusqu'à la fin, vous êtes bénis. Parce que la parole de Dieu dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Si nous venons à l'église les dimanches, je pense que nous rendons culte à Dieu, nous faisons tout, mais ce qui est important, c'est qu'on entend la voix de Dieu, les conseils de Dieu avant de partir. Et il n'y a pas une activité plus importante que ce moment-là. Je vais revenir sur ça. Et nous sommes arrivés à un niveau où on doit atteindre ce degré de maturité. Les politiciens ne peuvent pas faire ça devant les hommes politiques. Si c'est 20 heures de temps, ils seront là jusqu'à la fin. Craignons Dieu pour que Dieu soit fier de nous. Écoutez ce message. Ce message important. Parce que ça parle du royaume de Dieu. Et la parabole, quand vous lisez un peu plus haut, vous allez voir que le roi a demandé ceux-là sur qui il comptait qu'ils devraient prendre part à la fête. Quand il a envoyé les serviteurs vers eux, les gens là ont donné des excuses. D'autres ont dit non, moi je vais aller au champ, moi je vais aller ici, moi je ne suis pas libre. Et ils ont refusé l'invitation. Alors que la table est déjà prête. Mais il faut que la fête ait lieu. Et quand les serviteurs sont revenus, il a dit ah bon? D'accord. Ce qui a, le repas ne va pas pourrir. C'est les hommes qui vont manger. Allez dans les rues. Quiconque vous voyez, invitez-les. Qu'il y a une grande fête dans la maison du roi. Je crois que c'est dans ça nous sommes. Puisque les premiers invités, c'est Israël normalement. Mais comme Jésus pouvait le dire, dans Jean le chapitre 1, verset 11 et 12. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais quand les serviteurs sont repartis dans les rues, tous ceux qui ont entendu, ils ont accepté, ils sont arrivés. Mais à des conditions. Nous, qui étions des païens, Israël a refusé le Seigneur. Mais cette grâce est venue sur nous. Et on nous a invités à cette noce. Mais je me suis posé une question. L'homme dont il est question, qui n'avait pas sa robe ou bien son habit de noces, est-ce qu'il ne savait pas qu'il devrait aussi porter cet habit? Est-ce qu'on ne lui a pas dit que la condition, c'est d'être en uniforme? Ou bien on lui a dit
elle n'a pas voulu, ou bien il n'a pas voulu faire le sacrifice qu'il faut pour pouvoir avoir cet habit. Ou bien il a négligé. Il pensait que le simple fait d'aller à la noce me qualifie à être à la table et à fêter avec les gens. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous êtes fatigués, c'est vrai. Mais écoutez la parole de Dieu. Nous avons besoin de cet habit. Et cet habit, c'est notre investissement. Ce qu'il faut, les conditions pour que quand Christ vienne, qu'il puisse nous prendre avec lui. Que nous ne soyons pas parmi les gens, mais qu'au moment où Christ va arriver, que nous soyons remarqués négativement et qu'on nous fasse sortir de la masse. Il y a une noce qui nous attend au ciel. Oh, alléluia. Est-ce que vous savez que quand Christ viendra nous prendre, les 7 années que nous ferons avec lui, c'est la fête. Est-ce que vous savez ça? Tu dois porter cet habit. Sinon tu seras disqualifié de cette fête. Je dois porter cet habit. L'habit de justice. L'habit de consécration. L'habit de vérité. L'habit d'honnêteté. L'habit de salut. Si on veut regrouper tout, l'habit du salut. Même si tu sommeilles en me regardant, tu as besoin de cet habit-là. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Pourquoi tu fais semblant sur nous? Non. Peut-être il faut chercher l'argent. Il faut trouver un Z-man. Il faut aller au marché. Il faut passer par le couturier ou la couturière. Il faut passer par le pressing. Avant d'être joli dans cet uniforme. La grâce de Dieu qui surabonde dans cette église nous aidera, quel que soit le prix à payer, à avoir cet habit, pour que quand la trompette va sonner, qu'aucun de nous ne soit délaissé, que nous soyons tous à cette fête-là. Soyez bénis. Qu'est-ce que nous allons dire à notre présidente? Encore une fois avec joie. Dis à quelqu'un à côté, Dieu dans sa grâce nous aidera à avoir cet habit de noces.